monde, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu en fait ici. En fait, j'avais décidé de juste ralentir un peu, de prendre une petite pause afin de mieux repartir. Donc là pour le mois de mai, j'ai prévu plein de beaux contenus pour vous qui, j'espère, vont vous intéresser également en lien avec la simplicité des astuces écologiques et toutes ces belles choses. Et aussi dernièrement, il y a plusieurs choses quand même qui ont changé dans mon quotidien, particulièrement en lien avec l'activité physique et l'alimentation. Donc là maintenant, ça fait très exactement, je crois, 2 années et demie que je pratique de l'activité sportive plusieurs fois par semaine et ça l'a entièrement changer ma vie pour le mieux. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai fait une vidéo et un article de blog sur le sujet, donc je vais mettre les liens dans la barre de description en dessous. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de partager un peu plus avec vous ma routine alimentaire et mes habitudes en lien avec qu'est-ce que je mange dans une journée, parce que vous avez été quelques-unes à le remarquer, et oui, ces derniers temps, en fait, j'ai perdu du poids, c'est pas énorme, c'est environ 6 livres, soit peut-être 2,5 kilos, mais quand même, c'est une belle réussite pour moi parce que ça montre que je prends vraiment soin, en fait, de moi, de mon bien-être et ainsi de suite, parce que dernièrement, j'ai augmenté la fréquence à laquelle j'ai fait de l'activité sportive, mais également aussi, j'ai changé énormément mes habitudes alimentaires. Donc aujourd'hui, en fait, je vais aborder différents sujets, ça va être comme une grosse vidéo récapitulative de tout ça, mais le mois dernier, j'ai lu un livre très intéressant de Dominique Leroux, c'est L'art de manger peu. Je sais qu'il fait un peu polémique auprès des abonnés parce que ça prône le culte de la minceur et ainsi de suite, mais il faut l'avoir lu pour comprendre vraiment l'essentiel du message que Dominique Leroux nous partage. Et j'ai quand même eu différentes prises de conscience à la suite de cette lecture et également j'ai appliqué quelques changements en lien avec mon alimentation qui est pour le mieux. Également, en plus de faire plus de sport, j'ai changé un tout petit peu ma routine alimentaire. Moi, dans la vie, je ne suis pas de régime, je n'ai pas d'étiquette alimentaire. Je mange un peu de tout. Je mange qu'est-ce que j'ai envie au moment que j'en ai envie, de manière raisonnable. Puis, je m'assure de manger énormément de produits frais, énormément de légumes et ainsi de suite. Et, mais tu sais, sinon, c'est pas mal ça. Fait que, tu sais, j'ai pas d'étiquette, j'ai pas de régime ni quoi que ce soit. Donc, tu sais, dans cette vidéo-là, je veux pas mettre de l'avant un régime ou je veux pas dire telle alimentation c'est bien, telle alimentation c'est mal. C'est vraiment pas ça que je veux partager. Je veux juste vous dire en fait quel changement que j'ai apporté dans mon quotidien dernièrement et qu'est-ce qui a fait en sorte en fait que je me sente mieux en dedans de moi, mais que aussi ça l'a paru sur mon corps. Donc, pour commencer, à quoi ressemble mon alimentation ces jours-ci et qu'est-ce que j'ai changé, en fait, dans la manière que je consomme mes repas dans la vie de tous les jours. Donc, pour commencer, je vais dire qu'en 2019, pendant environ une période de 8 mois, il me semble, j'ai fait le régime alimentaire keto. Donc, c'est un régime alimentaire qui est très bas en glucides. Donc, on parle d'environ 20 grammes de glucides par jour. Mais moi, à cette période-là, je crois que je me tournais plus autour de peut-être 60 grammes par jour jusqu'à 100 grammes. Fait que, tu sais, c'était très inspiré de keto, mais on parle plus d'une alimentation low carb. Puis, pendant que je faisais ce régime-là, je me sentais vraiment bien. Je me sentais super bien. J'avais pas de baisse d'énergie en après-midi. J'avais perdu, je crois, 8 livres, 8 ou 10 livres à ce moment-là. Je me sentais bien, je me sentais en forme et ainsi de suite. Puis, j'arrêtais de tout le temps avoir faim. Parce que moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui a tout le temps faim, qui pense seulement à manger. Je suis tout le temps en train de m'apporter des collations avec moi et ainsi de suite. Donc, d'avoir adopté ce régime-là, ça avait vraiment été bénéfique pour moi. Mais encore une fois, vous ferez vos propres recherches si jamais c'est un régime qui vous intéresse. Donc, dans le fond, j'ai fait ce type d'alimentation-là pendant quelques mois. Puis, ensuite est arrivé le fameux COVID et avec l'insécurité alimentaire et ainsi de suite, j'ai décidé en fait d'arrêter ce style
alimentaire-là. Ça s'est fait comme naturellement avec le COVID. Il n'y avait pas les aliments que je voulais à l'épicerie. Les prix des produits à l'épicerie avaient augmenté. Il y avait le stress aussi. On cherchait du réconfort. On n'avait pas la même accessibilité aux produits qu'on voulait et ainsi de suite. Donc, bref, ça s'était juste comme terminé graduellement et naturellement. Puis, ensuite, ben, tu sais, presque une année s'est écoulée. Et ensuite, en retournant à mon régime d'avant qui avait comme plein de pâtes, plein de pain, plein de patates et ainsi de suite, eh bien, j'ai recommencé à prendre du poids. Mais tu sais, moi, dans le fond, je trouve ça vraiment important d'avoir un poids santé, puis le poids où j'étais rendue, ben, tu sais, je savais que c'était pas un poids santé pour moi et je me sentais pas bien dans ma peau. Donc, en fait, depuis le mois d'octobre 2020, j'ai décidé de recommencer graduellement à retourner vers une alimentation plus low carb, faible en glucides. Puis, depuis que j'ai commencé ça, en fait, je me sens tellement mieux dans mon corps. Mais en fait, c'est que plutôt que de manger des aliments transformés ou de manger plus de pâtes, plus de pain et ainsi de suite, je mange énormément plus de produits frais et de légumes. Parce que maintenant, plutôt que de penser mes repas en fonction d'un féculent, tu sais, comme par exemple un riz frit ou un macaroni chinois ou des trucs comme ça, eh bien maintenant, l'ingrédient qui est au cœur de mon alimentation, c'est vraiment les légumes. Donc maintenant, quand je me prépare mes repas, je pense principalement à c'est quoi les légumes qui vont être mis de l'avant plutôt que le féculent. Donc ça, c'est une des premières choses que j'ai changé dans mon alimentation dernièrement. Et sinon aussi, mon repas du soir, ça va être un repas qui va être low carb ou tu sais, qui va être keto, ou ça va être une protéine avec des légumes, ou ça va être une salade avec aucun féculent dedans et ainsi de suite. Également, le soir, j'ai arrêté de manger du dessert, ou si je mange du dessert, ça va être un petit fruit comme des baies, des framboises, des fraises, ou genre, tu sais, vraiment un fruit léger. Ou sinon, ça va être un petit carré de chocolat noir, donc juste pour dire que ça clôt le repas. Mais sinon, le reste de la journée, tu sais, le matin puis le midi, c'est des repas là, vraiment traditionnels. Donc, ça peut être des pâtes, des toasts, du pain, des tartines, des pizzas, tu sais, vraiment des repas traditionnels. Donc, juste en changeant mon repas du soir et en arrêtant de manger du dessert le soir, depuis le mois d'octobre, j'ai déjà remarqué énormément de changements et également, j'ai perdu les 6 livres, comme je vous ai mentionné. Donc, maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de salades que j'ai mangées cette semaine. C'est vraiment seulement pour inspiration, seulement pour vous donner une idée de c'est quoi maintenant les repas du soir chez moi, à quoi ça peut ressembler. Je vous dis, c'est vraiment mes salades préférées, des trucs super frais, super délicieux, qui font en sorte que je consomme plus de produits frais, mais également qui contribuent justement à une routine alimentaire saine, du moins pour ma part. Donc, pour commencer, une des premières salades que je me suis fait cette semaine, c'est une salade style grec aux pois chiches. Donc, les ingrédients, j'ai mis du concombre, des tomates, du poivron rouge, des pois chiches, des olives noires Kalamata ainsi qu'un peu de feta. Et comme épices, j'ai mis de l'origan ainsi que du basilic frais, sel, poivre et une vinaigrette super de base grecque. Donc, ça, c'est le genre de recette super simple à faire, super rapide également. Et c'est en fait un plat inspiré de la Méditerranée. Donc, c'est vraiment que des bons aliments pour nous. Et pour la boisson, je fais toujours infuser une deuxième fois mon thé à froid et je le laisse vraiment infuser quelques heures au réfrigérateur. Et ici, j'ai ajouté un petit peu de miel pour sucrer le tout. La deuxième salade que j'ai préparée cette semaine, c'est une salade qui s'appelle Big Mac. Donc, c'est comme un hamburger, mais sans le pain. Puis, c'est une recette super facile à faire encore et on pourrait la faire végétarienne, on pourrait la faire végane également. Et je projette de la faire avec des lentilles prochainement. C'est à essayer. Donc, pour faire la salade, moi, j'ai pris de la laitue iceberg, j'ai pris des tomates, de l'oignon rouge et un ingrédient clé que j'adore là-dedans, c'est des cornichons à la nette salée. Donc, moi, j'en mets beaucoup. On n'est pas obligé d'en mettre autant, mais je trouve que ça fait vraiment un beau contraste avec le reste des ingrédients. Également, on peut ajouter du fromage. Dans la mienne, je n'en ai pas ajouté, mais ça pourrait être un ajout intéressant. Pour la sauce, c'est super facile. Dans le fond, c'est que je mélange de la mayonnaise, du ketchup, un petit peu de moutarde jaune préparée et on peut ajouter à ça quelques épices. Sur certaines recettes, en fait, sur le web, je vais vous en mettre une dans la barre de description en dessous. Si jamais vous aimeriez la refaire à la maison, il y a des personnes qui ajoutent des épices comme du paprika, de la poudre d'oignon
et de la poudre d'ail. Donc, c'est super simple, on met tous les ingrédients frais et par-dessus, on rajoute notre viande ou notre protéine végétale. On arrose le tout de fromage si désiré et on ajoute la sauce par-dessus. Je vous dis, c'est vraiment une très très bonne recette. Je la fais assez régulièrement, pas toutes les semaines, mais ça fait plaisir quand on a envie justement de manger peut-être quelque chose d'un petit peu plus style fast-food tout en étant santé. Une autre salade que je fais et que j'aime beaucoup actuellement, c'est lorsque le cantaloupe est en promotion à l'épicerie. J'en profite tout le temps d'acheter les autres ingrédients nécessaires pour faire cette salade. Dans le fond, en gros, les ingrédients principaux qu'on a besoin, c'est du cantaloupe, du prosciutto, dans le fond du jambon cru, ainsi que des tomates. Donc, pour commencer, je prépare mon cantaloupe que je coupe en petits cubes et je prépare mes tomates. Ça peut être vraiment n'importe quelle variété. Et sinon, pour préparer ma salade, je mets un fond de verdure, n'importe quelle salade que j'ai. Actuellement, c'était des épinards que j'ai utilisés. Ensuite, j'ajoute mon cantaloupe, mes tomates. J'ajoute aussi le reste de mes ingrédients. Quand que j'ai un petit peu de feta, j'en ajoute légèrement. Et j'ajoute du basilic, des oignons verts, mon prosciutto coupé en petites lanières. Et j'arrose le tout d'une vinaigrette classique fait à partir de moutarde de Dijon, d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. Je mets sel, poivre et honnêtement, le mélange des saveurs est franchement délicieux. C'est une délicieuse salade d'été, mais que je mange même si on n'est que le printemps. La prochaine salade, c'est une salade de pâtes au thon, mais maintenant, lorsque je fais une salade de pâtes, je m'assure d'avoir autant de légumes, voire encore plus de légumes que de pâtes. Donc ici, j'ai vraiment mis juste un petit fond de macaroni court et je me suis assurée vraiment d'avoir une belle variété et une belle quantité de légumes frais. Et ça, si jamais vous aimeriez avoir la recette que j'ai faite pour cette salade, dans le fond, je me suis fiée sur une recette en ligne, donc elle va être dans la barre de description en dessous. Si jamais vous aimeriez l'essayer à la maison. Les principaux ingrédients, c'était des concombres, de la tomate, du poivron, des oignons rouges. Il y avait également des olives. Personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de sauce pour la quantité de pâtes, de légumes et de thon. Donc, si jamais vous voulez en mettre un peu moins pour commencer, c'est ce que je vous recommande. Donc, je l'ai préparé 1 heure avant de la manger et je l'ai déplacé au frigo afin que vraiment ça prenne toutes les saveurs partout à travers la salade. Maintenant, un exemple de souper que je peux me faire. Honnêtement, ça, c'était vraiment un repas vide frigo que j'avais pas envie de cuisiner. Donc, je me garde tout le temps des sacs de légumes congelés au congélateur pour justement pour les soirs où j'ai pas envie de cuisiner, mais que je veux quand même manger sainement. Donc, ici, je me suis fait des croquettes de tofu au four. C'était vraiment très facile à faire et avec des légumes vapeur auxquels j'ai mis un peu de sel, poivre et du beurre. Et à côté, je me suis fait une espèce de sauce asiatique mayonnaise ainsi que des radis au kimchi fermenté. Donc, c'était très savoureux. Ça m'a vraiment permis de bien manger avec peu d'efforts. Pour terminer, un dîner vraiment très simple et très vide frigo. Dans le fond, il me restait un peu de soupe aux légumes fait maison ainsi qu'un petit restant de pâte sauce rosée. Et j'ai complété avec du melon, du prosciutto, un petit peu de croustille avec des concombres, des céleris, des crudités, question d'avoir un peu plus de légumes. Donc, un repas super simple, mais je crois que c'est mes préférés, ceux-là. Donc voilà, c'est à ça que ça ressemblait en fait quelques-uns des repas que j'ai mangés durant la semaine. Comme on peut voir, c'était plein de produits frais, c'était plein de légumes, de verre et ainsi de suite, plein de couleurs différentes également. Puis, depuis que je mange principalement des végétaux, ça fait un grand changement sur comment je me sens par rapport à ma digestion également, par rapport à mes niveaux d'énergie et ainsi de suite. Et sinon, là maintenant, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était qu'est-ce qui a changé dans mon comportement alimentaire depuis que j'ai lu le livre « L'art de manger peu » de Dominique Leroux. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a énormément de polémiques en lien avec cette thématique. Donc là, je ne veux pas lancer de débat. Je veux pas non plus blesser personne ou quoi que ce soit. Je crois que vous devez lire vous-même le livre pour vous faire votre propre avis sur le sujet. Et également, si vous êtes le genre de personne qui avait des troubles alimentaires ou qui
avez eu des troubles alimentaires par le passé, je vous dis, lisez-le vraiment en faisant attention parce que c'est vrai que si on est comme plus sensible à ce genre de problématiques-là dans notre vie, effectivement, peut-être ce ne sera pas la meilleure influence dans notre vie, mais moi, dans le fond, j'ai jamais eu de troubles alimentaires, donc moi, j'ai vraiment pu faire la part des choses en lisant le livre. Mais bref, il y a quelques-uns des essentiels que j'ai retirés de cette lecture-là. Et la première chose, c'est de réduire ses portions. Donc, on le sait, on mange énormément, surtout en Amérique du Nord. Les portions sont grosses, on a tendance à remplir les assiettes et également, depuis les années 1950, la grandeur des assiettes à la maison ne font que grandir. On les garnit énormément et ainsi de suite. Donc, bref, on mange trop. Donc, maintenant, je porte vraiment une attention particulière aux quantités que je mange et aux portions, mais sans devenir folle, là. Puis, une autre des astuces que je fais aussi, c'est avant, par exemple, si je me faisais une vinaigrette pour ma salade, tu sais, je la versais comme ça, puis je calculais pas vraiment les quantités, alors que maintenant, je me prends une cuillère à soupe et vraiment, je mets une cuillère à soupe de vinaigrette dans ma salade. Donc, ça, c'est un des changements que j'ai fait en lien avec la lecture du livre de Dominique Leroux. Et sinon aussi, une autre chose qu'elle m'a fait découvrir, c'est le bouillon miso. Et honnêtement, je suis tombée en amour avec le bouillon miso. Donc moi, dans le fond, je l'achète frais, fermenté à l'épicerie. Puis, dans le fond, lorsque j'ai besoin d'un petit réconfort ou que j'ai un petit creux ou que j'ai besoin d'énergie ou quoi que ce soit, maintenant, je me fais un bouillon miso. Puis c'est super sain. Il y a plein de bonnes vitamines, bons minéraux là-dedans. Puis Dominique Leroux, elle dit qu'elle en consomme de manière assez régulière. Donc, lorsque j'ai lu ça, j'ai eu envie de découvrir ça et de tester. Et honnêtement, ça, c'est une des choses que j'ai découvertes et que je vais faire maintenant, je pense... pour tout le reste de ma vie. Une autre chose que j'ai apprise aussi du livre de Dominique Leroux, puis j'en ai déjà parlé tantôt, c'est le fait de manger moins de desserts ou de manger les desserts en plus petite quantité. Donc, le truc du petit carré de chocolat noir après le repas, c'était quelque chose que je connaissais déjà, mais j'ai décidé de recommencer ça. Donc, quand que je mange mon repas du soir, si après l'avoir mangé, j'ai encore envie de manger comme un petit truc sucré ou j'ai envie de manger du dessert ou quoi que ce soit, bien, je me prends un petit morceau de chocolat très noir, puis ça permet vraiment, en fait, de passer à l'appel suivant, donc de passer notre envie de manger du sucré et ça va vraiment nous couper comme l'appétit, puis ça va vraiment nous envoyer un signal qu'on a bien mangé et que le repas est terminé. Donc voilà, c'était tout en lien avec mes nouvelles habitudes alimentaires puis qu'est-ce qui a changé par rapport à mon alimentation et mes entraînements et ma routine de vie ces derniers temps. Encore une fois, je veux pas imposer, je veux pas influencer en lien avec un régime alimentaire. Moi, je trouve que c'est vraiment important de trouver la formule qui fonctionne le mieux pour nous. Moi, personnellement, j'avais comme vraiment une addiction au sucre avant, puis j'avais vraiment besoin de tout le temps manger sucré et je mangeais énormément sucré. Puis on le sait, le sucre, là, c'est pas bon, là, tu sais, c'est une drogue, c'est addictif et ainsi de suite. Donc, d'avoir réussi, en fait, à réduire ma consommation de sucre, ça m'a vraiment permis d'être mieux dans ma peau. Je me sens vraiment mieux, mon énergie est plus stable et en plus, en bonus, eh bien, j'ai perdu du poids. Mais encore une fois, je le répète, moi, si j'ai commencé à adopter une bonne routine de vie, c'était principalement pour me sentir mieux dans mon corps. Donc, ça, encore une fois, j'en parle plus en détail dans la vidéo et mon article de blog sur le sujet où je dis pourquoi j'ai commencé à faire du sport et de manière régulière. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile d'une façon ou d'une autre. Encore une fois, faites vraiment ce que vous avez l'impression qui est le mieux pour vous. Le plus important dans tout ça, c'est de bouger, de boire beaucoup d'eau et de manger des produits frais. Ensuite, c'est vraiment de faire ce qui est le mieux pour notre corps. Il y a des personnes qui fonctionnent très bien avec des régimes végétariens. Il y en a qui ont absolument besoin de manger de la viande. Je vous dis, tous nos corps sont différents puis on a tous besoin de s'alimenter d'une manière différente. Aussi en fonction de notre cycle menstruel, en fonction de qu'est-ce qu'on vit actuellement, en fonction du sport et de l'activité physique qu'on fait. Fait qu'il y a tellement de facteurs puis c'est tellement personnel. Puis c'est pour ça en fait que j'aime pas trop parler d'alimentation parce que je sais que c'est vraiment une corde sensible dans notre société, mais tu sais, je trouvais ça quand même important de vous en parler parce que moi, je prône vraiment plus l'approche alimentaire dans le but d'être bien
dans son corps et que ce soit bénéfique pour nous et pour notre bien-être et notre bonheur. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer j'aime, ça me donne un super gros coup de main et en plus c'est une petite action super simple à faire de votre côté. Donc merci beaucoup tout le monde d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye! Mon nouveau livre « Vivre avec moins pour faire place à l'essentiel » est maintenant disponible en librairie en France et au Québec. Jetez-y un œil, je vais mettre un lien dans la barre de description en dessous.